Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du programme donc du Junior Resident Fellowship Program. Je me présente rapidement, je m'appelle Milan Garcia, j'ai 20 ans, je suis étudiant en master d'archéologie asiatique et, euh, et donc j'ai participé au programme en 2022. Voilà, on va pouvoir parler un peu avec Camille, donc je te laisse te présenter. Écoutez, bonjour. Je m'appelle Camille Desruelles, j'ai également 20 ans, mais je suis en troisième année de licence, d'histoire de l'art à l'école du Louvre, spécialisée en archéologie et art de l'Inde et des pays indianisés et je suis également, en première année de diplôme, de langue et de civilisation Lao à l'INALCO, heu et donc moi j'ai participé au programme, l'été dernier. Donc, pour parler un peu de la structure de la présentation, on va chacun notre tour parler de notre expérience pendant une petite dizaine de minutes, selon les 2 années, parce que c'était un peu différent. Donc, on va pouvoir comparer. Et ensuite, on va avoir une session plus de discussion, poser des questions pour essayer d'avoir des réponses plus précises sur les aspects pratiques, comment candidater ou autre. Et à la fin, il y aura bien entendu un moment de questions-réponses où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, est-ce que ça te va si je commence, vu que Oui, comme je suis l'ancien. c'est ça. Je vais partager l'écran. Euh, voilà. Est-ce que ça fonctionne? Non. Ouais. C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Merci. Donc, déjà pour commencer, le programme en 2022, il s'étendait du 4 juillet au 12 août, donc ça dure 6 semaines en général. Il s'articulait en 3 temps différents, 2 semaines à Siem Reap. Donc vous avez la carte du Cambodge pour voir un peu où c'est. Euh, c'est la ville qui est proche des temples d'Angkor, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Donc ensuite 2 semaines à Phnom Penh, la capitale, et retour à Siem Reap, là où le CKS a ses quartiers, on va dire, pour les 2 dernières semaines. Donc, avant de partir, on a un programme très détaillé des activités qui nous attendent. Là, c'est juste la page de garde que j'ai mis en copie de notre année avec tous un peu horaire par horaire, les différents programmes. Donc ça, c'était une photo de notre promotion de l'époque. Donc, il y a en général 15 étudiants, c'est-à-dire 5 étudiants français, 5 cambodgiens et 5 américains. Voilà, c'est un programme de coopération internationale, on va dire. Ça, c'est une photo des locaux à Siem Reap qui sont vraiment donc situés dans un temple et il y a plein d'espaces de travail. C'est un endroit très agréable je sais pas ce que t'en penses, Camille, mais je trouve qu'on était vraiment bien. C'est un endroit qui me manque beaucoup. Donc voilà, le programme dont je vais vous parler un petit peu. D'abord, parler des activités de terrain, parce que c'est vrai que c'est l'intérêt de participer au Junior Resident Fellowship Program, c'est de pouvoir être sur place euh, et de rester dans un pays différent assez longtemps pour avoir une approche plus profonde que, par exemple, juste en ayant visité le pays ou autre. Donc, c'est important de parler des activités de terrain. Ensuite, parler des enseignements, parce que du coup, c'est un programme qui se partage entre donc, de la recherche, quelques cours. Et donc, après, oui, il y a l'initiation à la recherche où chacun fait un programme, un petit projet personnel, puis le présente. Voilà. Donc pour commencer, les activités de terrain, donc comme j'ai dit, à Siem Reap, c'est proche des temples d'Angkor. Donc on a bien profité de visiter le site archéologique qui est d'une richesse énorme. Mais on n'a pas vu que ça, c'est-à-dire il y a une grande diversité de monuments et de lieux à visiter dans les alentours. On a notamment visité donc un sanctuaire euh, pour étudier un peu la dévotion populaire actuelle. On a fait une croisière sur le lac du Tonlé Sap pour voir un peu les espaces naturels aussi. Ça, c'est la liste donc des temples qu'on a visités.
Alors, il y a une partie des angles qu'on a visité avec tout le programme, mais aussi des étudiants qui étaient plus intéressés que d'autres. On a décidé d'y retourner par nous-mêmes. Donc, c'est une liste un peu exhaustive, mais ça dépend des intérêts de chacun. Quelques photos des différents temples. Donc, comme vous pouvez vous en douter, bah, c'est magnifique et c'est encore mieux d'avoir la chance de les voir en vrai. Ensuite, on a visité également la conservation d'Angkor. Alors ça, c'est vraiment un lieu qui est extrêmement intéressant parce que, c'est là où sont, inventoriées, classées, restaurées toutes les statues qui peuvent être trouvées dans des fouilles. Hem, donc c'est un lieu vraiment de protection du patrimoine très important et bon, c'est lié au passé colonial de la France au Cambodge, d'où le titre en français. Donc c'est aussi intéressant de notre perspective de pouvoir visiter, des lieux comme ça. Hem Ensuite, à Phnom Penh, donc les activités sont bien différentes. C'est voilà, une capitale assez, moderne et vivante. Et on a beaucoup plus de liens avec le passé traumatique, plutôt récent du Cambodge, donc avec l'histoire du génocide. Donc pour visiter des lieux de mémoire qui sont très importants comme, le camp de le camp de concentration de Tuol Sleng, mais aussi, hem, le tribunal, heu où ont été jugés les membres du régime, génocidaire. Le musée national, donc c'est un musée extrêmement important pour le Cambodge et après on a également pu avoir la chance durant les week-ends, où on n'a pas vraiment de cours ou d'activités de prévues, de profiter d'activités, qu'on a organisées entre nous, entre étudiants. En général, il y a une très bonne ambiance entre tous et puis du coup, on en profite pour, planifier des petites excursions. Donc on avait fait un week-end où on est allé au Phnom Kulen, qui est au nord de Siem Reap, donc c'est, un parc naturel, avec aussi des temples, il y a vraiment c'était une, très belle expérience à découvrir. On est allé aussi dans le sud du Cambodge, hem, dans la région autour de Kampot. On a découvert plein de choses, très intéressantes aussi. Donc il y a quand même, au-delà de l'aspect pratique des cours, il y a de quoi profiter aussi, et découvrir plein de choses. On peut se promener aussi aux alentours de Siem Reap, c'est très beau. Et on est allé à Khor Kher, qui est un site archéologique, beaucoup moins connu qu'Angkor, mais très important également, mais du coup beaucoup moins entretenu, beaucoup moins fréquenté. Donc c'est aussi, une approche totalement différente quand on visite le site. Voilà, ensuite passons à une partie un peu moins, vacances, des enseignements. Donc le programme, en général, les jours de semaine s'articulait, en tout cas pour ma part, ça s'articulait avec, quelques heures de cours le matin, où on explore différents champs de recherche qui ont lien avec, la culture, la société et l'histoire du Cambodge. Hem Et c'est vraiment, je dirais un mode d'enseignement à l'américaine, où en fait on prépare des textes à lire et ensuite on en discute tous ensemble. Donc c'est très enrichissant, d'avoir les opinions de chacun, les réflexions aussi, les perspectives. Chacun vient avec son propre arrière-plan culturel et social, donc c'est toujours hyper enrichissant. On a rencontré énormément de personnes différentes au cours des activités. Là, sur les photographies, on a pu voir, donc une chorégraphie de danse traditionnelle, mais avec, une comment dire? Un twist un peu contemporain. Donc on a pu rencontrer la chorégraphe aussi qui développe tout ça, qui, se bat pour, perpétuer la danse traditionnelle khmer et au centre, enfin, à gauche, on a aussi rencontré un réalisateur qui nous a présenté son film. Hem, donc voilà, il y a vraiment plein de rencontres et d'intervenants différents. Ça, c'est une liste un peu de tous les intervenants qu'on avait pu voir. C'est très varié, ça va être des chercheurs, donc des chorégraphes, des réalisateurs, et donc on a plein d'occasions de discuter et d'échanger avec eux. On a vu donc des films, plusieurs films différents, qui sont tous en lien avec le Cambodge, très très intéressants, surtout quand on y est, ça donne une approche différente pour, appréhender les films. Hem Et puis il y a aussi, des cours de langue pour s'initier un peu à la langue khmer, donc c'est très intéressant.
Ça permet pas d'aller très, très loin évidemment dans la pratique du khmer. Enfin, je sais pas, peut-être que Camille, toi, tu es devenue bilingue, pendant les 6 semaines. Hem, En tout cas, ouais, mais c'est vraiment intéressant. Déjà, ça permet de pouvoir, se débrouiller un petit peu sur place, d'avoir quelques bases, pour la vie de tous les jours. Et puis après, ça c'est toujours ça de je pense que c'est toujours intéressant, de s'ouvrir à d'autres langues et surtout quand on est dans le pays pour un bon moment. Donc voilà, les cours, c'était aussi, très intéressant. Ensuite, la partie qui est plutôt axée recherche. Donc, au cours de nos visites, on a découvert plein de lieux qui étaient en lien avec la recherche dans le pays, notamment les archives nationales où on a été accueillis par la directrice et c'était un moment d'échange, vraiment, passionnant. Hem, on a pu découvrir aussi donc les locaux du CKS dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a 2 bibliothèques différentes qui sont très, très bien. On peut travailler, on peut trouver vraiment une très grande diversité de livres, ce qui est très utile quand on prépare nos petits projets de recherche pendant le programme. Hem, il y a aussi à Siem Reap l'École française d'Extrême-Orient, heu, qui est donc un institut français de recherche sur place, qui est, qui était vraiment un lieu, hyper intéressant à découvrir parce qu'il y a aussi une bibliothèque, qui est plus axée sur des livres en français ou en lien avec, le passé colonial de la France, les activités de recherche qui étaient menées là-bas. Mais c'était, aussi plein de documents peut-être plus anciens pour faire des recherches sur ce genre de thématiques, donc voilà, c'est très intéressant. Il y a aussi le centre audiovisuel de Phnom Penh, où on a accès à énormément de documents vidéo, d'archives, donc il y a vraiment plein de choses pour découvrir, la diversité, du champ de recherche, cambodgien. Et après on a fait aussi quelques petites études de terrain, notamment, on avait une activité où fallait établir un petit questionnaire sur une thématique et puis aller dans la rue et poser des questions aux gens. Donc un peu comme une approche, sociologique ou anthropologique, on va dire. Voilà, pour, avoir un peu, comme je sais pas, aller sonder la rue, on va dire. Donc ça, c'était assez intéressant aussi. C'est pas quelque chose, auquel j'étais vraiment habitué avant ça et ça permet de créer des temps d'échange, assez diversifiés puisqu'on va voir vraiment des gens, aléatoirement dans la rue. Et puis voilà, après donc, pouvoir être au contact des œuvres d'art, bon, pour Camille et moi, comme on vient d'un milieu plus archéologie, histoire de l'art, c'est vrai que c'était une chance aussi vraiment très importante. Mais ça dépend, c'est toujours intéressant pour tout le monde de pouvoir, découvrir le passé culturel et artistique du pays. Et donc à partir de ça, on fait chacun un petit projet de recherche. Hem, mais ça peut être vraiment très diversifié. Hem Je sais pas vraiment, mais ça peut être sur, par exemple, la médecine, au Cambodge, que ce soit l'histoire de la médecine, ça peut être sur la politique, sur les langues, sur, vraiment des aspects extrêmement variés. Donc moi, mon projet, ça portait sur, donc, les paradigmes de la recherche coloniale à Angkor, enfin de la recherche archéologique pendant la période coloniale française et donc les avancées que ça a pu apporter, mais aussi, tout l'aspect des préjugés, des tous les biais que ça pouvait comporter aussi. Donc voilà, on prépare son projet sous des formes qui peuvent être assez diversifiées et ensuite on le présente, il y a un moment de présentation publique, dans le siège du CKS. Donc c'est un super exercice pour s'initier à la recherche et puis voilà, à savoir la communiquer aussi. Donc voilà, c'était quelques petits extraits. Donc mon dossier de recherche, sur la gauche avec, Hem, donc à quoi ça ressemble et puis la présentation aussi, faut faire un PowerPoint pour pouvoir présenter, lors de, la session finale. Donc voilà, je vous remercie pour, votre attention, puis je laisse la parole à Camille pour voir un peu les similitudes et puis les différences qu'il y avait entre nos 2 années. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était, très intéressant et c'est vrai que c'est assez différent bah, de ce qu'on a pu, connaître, en 2023. Alors il faut que je retrouve, mon PowerPoint, mais, OK. Attendez, tac. Heu,
bon, mes slides sont moins fournies et moins, moins bien faites que celles de Milan, mais j'espère qu'elles permettront quand même d'illustrer un petit peu, bah, les 6 semaines, que j'ai passées au Cambodge cet été. Pour ma part, le programme a été divisé en 3 parties. Il a commencé le 3 juillet, il s'est terminé le 11 août et on a passé, une 2 premières semaines à Siem Reap, ensuite 5 jours à Phnom Penh, hem 4 jours à Battambang et à nouveau, Siem Reap. Ça a été beaucoup plus, comment dire? Enfin, bah, notre séjour à Phnom Penh a été, vraiment raccourci. Donc on n'a pas vu, les mêmes choses que le programme, en 2022. Là, je vous présente un petit peu, le parcours qu'on a fait à Siem Reap. Ici, c'est une photo du CKS, de ce qu'on peut voir du bâtiment que Milan vous a montré. Donc c'est vraiment, un endroit idyllique. C'est vraiment très agréable d'y travailler parce que, il y a très peu de bruit vu que c'est un monastère, heu et heu il y a une bibliothèque très riche et peu de monde quand même, qui s'y rend. Donc on a également visité, le sanctuaire que tu as présenté, heu avec, des sculptures, post-angkoriennes qui sont très importantes pour, le Cambodge actuellement. Les sites d'Angkor, j'ai mis une petite photo de Nag Pen, juste ici. Ici, c'était, lors de notre, visite de Pantai Sray. On a aussi visité les Féo. Donc ici, on était dans la bibliothèque et là, c'est la reproduction d'un four, à céramique qu'il y a dans j'ai envie de dire le jardin, enfin du moins sur le site de l'EFEO. Donc c'est intéressant, il y a vraiment, des ressources, enfin des documents à la fois, papier et visuels, enfin plus, matériels, j'ai envie de dire, pour se rendre compte d'un peu des recherches et des trouvailles, qu'ils ont pu réaliser. Donc en bas à gauche, j'ai aussi une, slide, de la salle de classe. Donc voilà où, également tous les matins, on avait cours de 9 heures à 11 heures, il me semble, avec Ik. C'est notre instructeur. C'est un moment où on étudie pas mal l'histoire du Cambodge, contemporaine, comme, ancienne. Hem, on étudie beaucoup de documents différents. Par exemple, on a étudié des ressources photographiques, enfin des collections de photographies d'anthropologues, et d'ethnologues, dans les années 50, il me semble, pour voir un petit peu, tous les éléments, qui pourraient enrichir notre recherche, en fait. Ensuite, on a également visité la conservation d'Angkor. Donc ça, c'est assez similaire. À Siem Reap, on a à peu près, les mêmes parcours, mais c'est plutôt à Phnom Penh, que, ça s'est réduit. Donc là, pareil, on a vu des sites marquants de l'histoire, donc le Palais Royal, juste ici. Enfin, c'est pas le Palais Royal, mais c'est un des bâtiments du Palais Royal. C'est le pavillon de danse, il me semble. Hem, Juste à côté, il y a le musée national, de du Cambodge, pas d'Angkor. Le musée national d'Angkor, on le visite à Siem Reap. Hem on a également visité, la S21, Tuol Sleng, donc vraiment des sites marquants. Les archives nationales, aussi, la, librairie de la enfin non, pardon, la bibliothèque de la Reine Mère, donc pour voir les différentes façons de conserver, de conserver des archives, qui étaient également complétées par, la visite du Bopana Center avec, les archives visuelles.
Hem, qu'est-ce qu'on bah, aussi pendant nos l'après-midi, on est plus libre. Enfin, à Phnom Penh un peu moins parce que comme tout était très resserré, heu, on faisait beaucoup d'activités. Enfin, on se retrouvait à 8 heures et on se laissait à 18 heures. Mais donc par exemple, à midi, on avait le temps d'explorer un peu des endroits marquants, de la vie, quotidienne comme, le marché central. Enfin, il y avait le marché russe et le marché central avec, bah, cette architecture, très coloniale, donc qui est quand même assez étonnante et c'est vraiment intéressant de voir comment l'espace a été, aménagé. C'est donc enfin, comment, les gens vivent, en fait. Donc c'est vrai, que en fait, tout ce qu'on visite vise à nous faire comprendre, le Cambodge contemporain à travers le contexte, historique et en même temps, cette, enfin, cette évolution après, la fin des Khmers rouges et comment le Cambodge se relève, après, cet épisode, traumatisant donc essayer de oui, c'est ça, de comprendre et de se rendre compte, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où est le Cambodge, par exemple et c'est une façon de pardon, j'en perds mes mots, de prendre connaissance, voilà. Enfin, on a visité, Battambang, donc ça, c'est, une région plus à l'ouest? Oui, c'est une région plus à l'ouest, et qui est, bah, beaucoup moins, urbaine, qui est un peu, plus le témoignage enfin, qui est beaucoup plus marquée par le protectorat français, enfin, par la période du protectorat. Donc ça nous a permis de voir plusieurs facettes du Cambodge. Donc le côté, touristique avec Siem Reap, beaucoup plus urbain, et moderne avec Phnom Penh et Battambang, c'était, un peu, rural, marqué par le colonialisme. Donc là-bas, hem, on a visité, la Peace Gallery, donc Très enrichissant. Hem, donc maintenant, on va pouvoir parler un peu plus des aspects pratiques, ouais. heu, de par exemple, comment déjà toi, tu as entendu parler de ce programme? Bah, écoute, j'en ai entendu parler parce que tu as fait une présentation en cours. Bon, OK, ça c'est Mais ouais. après l'école heu, avait fait une petite, heu, avait envoyé une notification par rapport à ce programme. Enfin, ils nous en avaient Mmh. parlé, très très vaguement, ce qui n'était pas arrivé en 2023. Ouais, On en avait déjà eu on a pardon, on en avait déjà eu, écho, par l'école. d'accord. Mmh. Hem, Qu'est-ce qui t'a poussé toi à postuler, moi, donc bon, pour donner du contexte, Camille et moi, on étudie à l'école du Louvre et il y a une spécialité d'art de l'Inde et des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc on se connaissait de cette promo, enfin de cette spécialité-là et donc en étudiant les arts de l'Asie du Sud-Est, c'est vrai que l'art khmer, en particulier en France, c'est quelque chose qui est très, on va dire médiatisé et donc la culture du Cambodge, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un programme qui permettait de partir là-bas, pouvoir faire de la recherche, je me suis dit: «Bah, ça a l'air d'être incroyable» et et puis ça l'était vraiment. Donc j'ai jamais regretté d'avoir postulé. Hem, donc j'imagine peut-être que toi, c'est un peu pareil aussi, l'aspect de pouvoir oui. aller à l'étranger, s'initier à la recherche aussi, c'est vraiment très intéressant. Hem, donc ouais. Après, comment toi tu t'es préparé pour
la nature. Hem, alors comment je me suis préparée? Bah, on avait déjà évoqué, enfin, en fait, mon sujet, c'était autour du bouddhisme tantrique. C'est un sujet qu'on avait vaguement évoqué en cours, de Mmh. SEO avec, Pierre Baptiste et Thierry Zéphir et en fait, à l'origine, je voulais étudier l'hindouisme tantrique, mais j'avais peur de pas avoir assez de sources, donc je me suis rabattue sur le bouddhisme tantrique, mais ça a été, tout aussi intéressant et enrichissant, donc bah, je me suis appuyée, enfin, j'ai fait une première bibliographie et ensuite j'ai essayé enfin, j'ai rempli le topic of interest avec, tous les aspects qui m'intéressaient, en fait, toutes les questions auxquelles j'avais envie d'avoir des réponses et puis ensuite, bah, j'étais motivée donc j'ai écrit une lettre et puis j'ai demandé des lettres de recommandation à Pierre Baptiste, Anne Sudre et Charlotte de Persin-Sermé. D'accord, donc il fallait je me rappelle plus du nombre de lettres de recommandation, que Non, il en fallait que 2. d'accord, Mais bon, on tu en sait avais jamais. 3 au cas où. Ouais. Oui, c'est bien ce que je me disais que c'était 2. Bah, du coup, ça permet de pouvoir parler un peu du processus de candidature. Donc, pour ceux peut-être qui se sont déjà un peu renseignés, vous savez peut-être déjà un peu comment ça se passe. Mais donc normalement, il faut pouvoir faire une petite lettre de recommandation. Donc en général, bah, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce programme? En quoi, c'est pertinent par rapport à votre profil? En quoi, peut-être, vous avez des liens avec le Cambodge, des intérêts sur, ou même ça peut être aussi l'Asie du Sud-Est de manière plus globale, mais en général, c'est quand même bien de trouver un lien qui, pouvoir faire le lien avec le Cambodge parce que c'est quand même un programme qui, à la base, sert à mieux, valoriser le Cambodge dans le milieu de la recherche, qui se développe de plus en plus. Donc voilà, ça, c'est de l'aspect un peu personnel, et par rapport à ça, il faut développer un petit projet de recherche. Hem, pour le projet de recherche, il y a pas besoin de rentrer énormément dans les détails. Moi, je sais que quand j'ai fait mon dossier, j'avais une idée d'un sujet, heu, donc j'ai fait ma candidature là-dessus et puis finalement, en arrivant sur place, je me suis dit: «Ah, c'est un peu vaste comme sujet», et puis on a par des thématiques qu'on avait en cours dans les premiers cours, je me suis dit: «Tiens, et si je changeais plutôt donc sur l'aspect colonial?» qui quand même est vachement important et qu'on peut beaucoup mieux appréhender en étant sur place. Donc en fait, ils sont très ouverts. C'est faut évidemment avoir un sujet un peu élaboré avant de candidater, mais si jamais vous après ça vous laisse le temps quand même de changer d'avis, de trouver autre chose si jamais ça vous êtes pas coincé après dans ce que vous choisissez. Je pense qu'ils sont toujours très ouverts, je sais pas toi, de ton année, C'est vrai que mon année, il y a eu beaucoup de changements. Mmh. Par exemple, bah, Lila avait, commencé par un sujet sur la danse, et elle a fini par faire, un dessin qui reproduisait la Sella du pré à Cannes. Donc en fait, D'accord. vraiment on peut, complètement, changer de sujet, mais c'est juste qu'il faut, montrer, un peu de enfin, je pense que c'est une façon de montrer notre niveau et notre implication dans le programme. C'est si vraiment on a un intérêt dans un sujet particulier ou juste, autour du Cambodge, je pense que c'est vraiment le principal. Mmh. Après le sujet peut toujours changer. Oui, c'est ça. Ils vont pas du tout, être stricts ou quoi. Tant qu'on fait vraiment quelque chose qui nous plaît et qui va nous intéresser dans la recherche, ça va toujours être valorisé et comme tu disais, en prenant l'exemple donc d'une de nos camarades, qui a fait comme projet de recherche une sorte de dessin, pour reconstituer, un temple. Ça veut dire que le projet, il peut avoir plusieurs formes. Camille et moi, on a fait des dossiers de recherche, donc quelque chose d'assez académique. Mais en fait, ça peut vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a des gens qui peuvent faire des petits films, qui peuvent, moi, je sais que dans ma promo, il y avait une élève qui, travaillait plutôt dans les aspects de design numérique et donc elle voulait faire des reconstitutions de temples, sur internet, enfin numériquement par ordinateur
Donc ça peut très bien être un projet de recherche. Tu pas obligé d'avoir un dossier, très scolaire, et ça dépend des intérêts de chacun. Ça peut être un petit film, une maquette, Un donc podcast, ça hein, aussi c'est hyper libre. Ouais, même des podcasts, vraiment, plein de choses. des Donc nouvelles. l'important, c'est chacun vient avec son intérêt et son lien avec le Cambodge qui peut être très, très différent. Son parcours de recherche, enfin son parcours, scolaire, d'études. Hem et après, bah, chacun va faire son propre parcours. Donc il y a vraiment une grande liberté sur ça. Hem, donc ça, c'est super, enrichissant. Pour ce qui est de la candidature, donc il y a ce petit, paragraphe d'intérêt, du projet de recherche et donc après où il faut trouver des lettres de recommandation. Ça peut être la partie où c'est bien d'anticiper un peu, d'essayer de trouver des profs qui sont prêts à le faire. Puis souvent, bah, ils peuvent être assez occupés donc vaut mieux pas s'y prendre à la dernière minute. Enfin, ce serait dommage de ne pas réussir à soumettre le dossier à temps par rapport à ça. Hem, mais en général, les profs sont toujours assez partants pour, vous encourager à partir. Enfin, pas à partir, mais à pouvoir, à trouver ce genre d'expérience, en plus des études, en France. Donc les critères d'éligibilité, je pense qu'il faut être citoyen français ou Ouais, cambodgien, mais dans ce cas-là, il faut faire le programme cambodgien et puis américain aussi. Hem, donc être citoyen français et faut être je pense que les programmes, ils s'ouvrent majoritairement aux élèves de troisième année de licence et de première année de master, mais normalement, ça peut aussi s'ouvrir. Enfin, Camille et moi, on était en deuxième année quand on a participé. Donc, ça dépend vraiment aussi de l'affluence. Il y a beaucoup de gens qui postulent ou pas. Hem, donc, si jamais vous êtes en deuxième année et que vous regardez ce webinaire, ne soyez pas désespérés. Ou au pire, ça peut être, l'occasion d'attendre une année encore. Il y a pas de mal à candidater une fois, puis recandidater si vous êtes vraiment motivé. Hem, donc ça, voilà au niveau de l'éligibilité. Après, il faut aussi des papiers un peu plus, hem, pratiques, du genre, des certificats, peut-être d'assurance ou des choses comme ça. Je me rappelle plus très précisément. Après ça, vous trouverez tout le détail, au moment de candidater. sur le site, Hem sur la et plateforme. puis voilà et puis je pense que ces documents plus pratiques, c'est aussi à fournir plutôt au moment où ils vous disent que vous êtes pris. Hem, Mmh. donc ça laisse le temps de voir venir. Il y a pas une tonne de choses à remplir non plus. Il y a des petits questionnaires, des petites choses comme ça. Mais ça va, c'est important d'avoir les règles de sécurité de base aussi, ça veut dire que vous êtes entre de bonnes mains. Oui, ouais. Bah, après mon année, on avait aussi un CV de 2 pages maximum, des relevés de Hem, notes. je me Heu, rappelais plus s'il y avait des relevés de notes ou pas. ah Oui, si, si, ouais et le scan si. des vaccins Covid. Ah oui, Voilà. bon, à l'époque du Ouais, covid, ça oui. c'est non mais toujours, hein. Moi j'avais ça l'année dernière. D'accord, OK. Mmh. Heu, donc ouais, il y a quand même des choses un peu comme ça à fournir. Ouais, 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 c'est vrai, le scan du covid et puis bon, des relevés de notes, mais ce qui est bien, c'est que la candidature, on l'a fait en français, Oui. donc il y a pas besoin de traduire ces relevés de notes ou des choses comme ça et ça, c'est un peu le cauchemar parfois. Heu, donc heu Donc ça vous laisse, c'est un peu plus tranquille quand même pour pouvoir trouver un programme, d'échange à l'international, mais qui est pas non plus hyper, demandant en termes de papier, de traduction, toutes ces choses-là qui peuvent prendre un temps fou. Donc ça, c'est l'aspect pratique de candidature. Après, qu'est-ce que tu penses toi au niveau de l'organisation pratique du du programme sur place, les logements, tout ça? Bah, honnêtement, c'est très bien fait parce qu'on s'occupe un peu de rien. Honnêtement, on arrive, et puis on est logé. Enfin, on doit se nourrir quand même, mais et Ouais. on est logé, enfin, on est logé, on est accueillis par le CKS dans les locaux ouais, dans leurs locaux de Siem Reap, et bah, un peu tout y est en fait, la bibliothèque, l'hôtel est juste à côté. Les déplacements, c'est également organisé par le CKS.
Donc bah, vraiment, on doit s'occuper que de notre recherche et Exactement. Mmh. découvrir, heu, découvrir la ville, et cetera. Ouais et bah, le mot que tu as utilisé, hôtel, moi, je pense que c'est quelque chose, alors moi, quand j'ai postulé, j'avais pas beaucoup d'informations, sur comment ça allait s'organiser sur place, mais bon, je me disais que dans tous les cas, ce serait bien et en fait, donc je savais pas trop où on allait être logé et quand on a vu l'endroit quand on est arrivé dans l'hôtel justement, bah, c'était une surprise, assez, incroyable parce qu'ils avaient pris des hôtels, plutôt, très confortables. Enfin, je veux dire, on était très bien très, très bien logés. Je sais pas si c'était votre cas, mais nous, on avait même une piscine. On avait 2 piscines. Vous aviez 2 pi oh bah, alors Oui, là, non mais c'est donc vrai. moi, j'avais compris que le CKS était dans un temple et je pensais que peut-être on serait logés dans peut-être des dortoirs dans le temple. Je me disais: «Bah, c'est très bien», enfin, quand ils nous ont dit: «Ah bah, vous irez à tel hôtel». J'ai regardé l'hôtel sur internet, je me suis dit: «Waouh, mais c'est luxueux pour un programme de recherche». Hem, donc franchement, au niveau des conditions matérielles, je pense que c'est hyper, vraiment quelque chose, pour moi, c'était du jamais vu, je pense. Parce que voilà, donc ils prennent en charge les hôtels. Normalement, les nuits, elles sont avec le petit déjeuner, donc le petit déjeuner, il est inclus aussi. Donc finalement, ce qui est à votre charge, ça va vraiment être, hem les repas, du midi et du soir et puis toutes les activités, les achats ou autres que vous pourriez faire pendant le programme. Pour ce qui est des billets d'avion, parce que c'est quand même un budget, très important, les billets d'avion pour aller, au Cambodge, ils nous donnaient une bourse, je pense que c'était pareil pour vous. Ouais, Alors nous, la bourse, c'était 800 $, ouais, c'est je ça. crois. Donc c'est 800 $. 780 €, un truc dans le genre. Ouais, ça fait 780 €, quelque chose comme ça. Donc parfois, ça dépend des prix des billets, surtout en été, ça peut vite grimper, mais pour peu que vous trouviez des billets pas trop, trop chers, hem, bah, ça peut presque rentrer dans les frais ou alors, ça revient vraiment pas très cher, donc cette bourse-là de 800 $, elle sert à payer ou à financer en tout cas une grande partie du billet d'avion et aussi, les frais de visa. Les frais de visa qui sont de 30 $ à renouveler avec 30 autres dollars, je crois. Ouais, je Je crois que crois c'est que ça. c'était ça. Donc voilà, ça fait, c'est quand même bien. Franchement, pour un programme de recherche comme ça, d'avoir une bourse, d'avoir les logements, en plus des beaux logements, ça c'était super. Puis donc les transports sont pris en charge aussi. Les activités, toutes les activités qui sont organisées par le CKS, ils sont pris en charge, donc les frais d'entrée dans les musées, tout ça. Si vous voulez faire des choses en plus par vous-même, ben, ça par contre, c'est sur votre budget. Mais sinon franchement, ouais, c'est d'un point de vue pratique sur ça, c'était hyper, hyper bien. Et il me semble même que la dernière semaine, j'avais heu des camarades qui voulaient retourner à Phnom Penh pour compléter leurs recherches et que, bah, Mmh. leurs frais de transport ont été aussi, couverts par le CKS. Donc D'accord, incroyable. enfin, c'est vraiment, heu, bah, c'est vraiment très bien. Ouais. Voilà, grande Heu, conclusion. oui, voilà, enfin, postuler. Mais ouais, ma question c'était, comment tu as organisé ton temps, de travail? Parce que vous avez quand même eu beaucoup plus de temps à Phnom Penh et donc un petit peu Mmh. où tu es allé, pour faire ta recherche, et cetera? Mmh. C'est vrai que moi, du coup, ma recherche, comme elle était basée sur Angkor, c'était bien d'être à Siem Reap pour, pouvoir en profiter, mais j'ai quand même pu pas mal travailler en étant à Phnom Penh. Donc, comme on disait tout à l'heure, en général, il y a des cours le matin et puis ensuite des activités l'après-midi. Hem, Souvent, il y a quand même du temps libre. Bon, déjà, il y a les week-ends. Hem, il y a du temps libre aussi en fin de journée quand même. C'est pas des horaires extrêmement, intenses. Enfin, ça peut l'être quand il y a beaucoup d'activités qui se suivent, mais sinon les cours, il y en a pas des tonnes non plus. C'est de l'ordre de 2 à ch dans les 3 heures par jour. Je pense que c'est à peu près ça. Hem et donc après ça, on a un peu, quartier libre, hein.
Hem, Moi, je sais que je travaillais pas mal le soir et parfois on se retrouvait dans une sorte de salle commune dans l'hôtel à plusieurs et on travaillait un peu tous ensemble, c'était assez sympa, comme ça on pouvait faire des pauses, discuter, heu, parfois on commandait de la nourriture tous ensemble, moi je sais qu'il y avait vraiment une bonne ambiance dans ma promo, mais je pense aussi, de son côté. Donc voilà, on travaillait pas mal le soir, mais ça nous laissait quand même le temps de sortir, de profiter, de partir un peu pendant les week-ends. Ça dépendait des gens, ça dépendait des programmes de recherche aussi. Hem, donc d'où ton conseil de ne pas prendre des choses extrêmement ambitieuses pour pas être stressé tout du long. Ils nous le disent aussi que c'est bien de pouvoir profiter, de s'amuser, passer du bon temps. Donc heu Donc voilà, moi je pense que c'était à peu près ça mon organisation. Puis les derniers jours, c'était un peu plus intense pour boucler le projet, préparer la présentation, mais ça c'est un peu, normal, ça permet aussi de se discipliner, et c'est ça l'initiation à la recherche, se discipliner pour faire un peu son propre planning et puis voilà. Toi, je sais pas comment tu t'es organisé par rapport à ça? Bah, pareil, enfin, bah, le week-end, je l'utilisais aussi pour aller à la bibliothèque, du coup, le samedi, parce qu'en fait, elle est ouverte que, enfin, elle ouvre jusqu'à 17h, il me semble, Mmh. enfin, dans ces horaires-là et heu et donc j'avais besoin de beaucoup de bouquins, donc j'ai essayé de passer le maximum de temps là-bas. Mais après, c'est vrai qu'on a eu pas mal de réunions dans une des salles de l'hôtel pour travailler ensemble et un peu discuter justement des textes qu'on avait à Mmh. étudier souvent le lendemain. Mais et justement, ça nous préparait un petit peu au dialogue qu'on allait avoir. Donc c'est vrai que c'était pas mal et après à Phnom Penh, bah, moi, c'était quand même hyper chargé. On était ensemble, toute la journée et on avait peu enfin, je crois qu'on a eu 2 jours non, on n'a pas eu 2 jours de recherche, en fait, à Phnom Penh, D'accord. donc on pouvait même pas se retourner, par exemple, aux Archives nationales ou Mmh. au Urbana Center. Heu, donc heu, donc c'est surtout à Siem Reap que j'ai travaillé et bah, Phnom Penh, c'était essayer de faire le plus possible avec les photos que j'avais prises de de la biblio, quoi. Mais mais oui, ouais, ça peut être un peu chargé, quoi. Ouais, ouais, mais ce qui est bien, c'est que du coup, comme tu disais, les élèves qui avaient vraiment un sujet, où ils avaient besoin d'aller à Phnom Penh pour faire des recherches, finalement, à la fin du programme, ils leur laissaient l'occasion d'y retourner peut-être, Exactement. donc Ouais. ça, c'est super, c'est Mmh, mmh mh. très ça concilie tous les besoins, donc non, c'est très Ouais. bien. Hem, bon, peut-être qu'on peut passer à une petite session questions-réponses, pour Bah si oui. jamais vous avez il y a des choses dont on n'aurait pas parlé, hésitez pas, heu je pense que vous pouvez les poser dans le chat ou alors essayer de prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, quelqu'un a levé la main. Hem, J'arrive pour donner la parole. Je sais pas si toi tu y arrives, Camille? Ouh là, alors attends. Hem, Mmh. ça y est, je crois que hop, normalement, Ouais, vous pouvez activer votre micro. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. bonjour. Ah, je suis très heureuse de participer à cette petite session parce que je suis cambodgienne et je vis maintenant à New York. Mais j'ai travaillé pendant 8 ans au Cambodge, pendant les années 2006 à 2014, au tribunal des Khmers rouges. Et j'ai pu D'accord. participer à beaucoup de conférences au CKS. Et j'ai trouvé que c'était un programme fascinant et le fait que vous soyez si jeune et que vous vous intéressiez déjà à un sujet qui
C'est pas parce que je suis cambodgienne, mais c'est parce que je trouve que le Cambodge est un des pays les plus passionnants à Mmh. étudier du point de vue anthropologie, historique, Sciences Po, linguistique, cuisine. Euh, Mmh. hum, et le fait que le CKS se s'adonne à des projets comme celui que vous y avez participé là, ça me donne beaucoup d'encouragement parce que je pense d'ici à l'année prochaine, je vais prendre ma retraite et retourner au Cambodge et je voudrais participer à beaucoup de ces programmes-là, des conférences surtout que les gens qui sont des conférenciers au CKS qui s'amenaient, je sais pas s'ils le font toujours, mais quand j'étais au Cambodge, j'ai pu participer à des programmes très, très intéressants avec 2, 3 jours à Siem Reap, parce que j'étais basée à Phnom Penh. Mais à Siem Reap, c'était passionnant de voir des recherches, des conférenciers, des chercheurs culturels sur le Cambodge. Par exemple, il y avait une chercheuse américaine qui avait fait une présentation sur les peintures des pagodes du Kampuchea Krom. Vous savez qu'on Mmh. avait peint le Kampuchea Krom en 48 et le fait qu'ils ont gardé ces anciennes gravures et peintures de leurs pagodes qui datent de la fin du dernier siècle, du 19e siècle, je veux dire. Enfin, c'était passionnant parce que, bon, on en retrouve aussi dans les peintures maintenant, mais les jeunes qui ont perdu beaucoup de leur mémoire à cause de la guerre, c'est beaucoup plus moderne, tandis que ce qu'on avait vu dans ce qu'elle avait présenté dans ses diapositives, cette chercheuse-là, c'était passionnant pour moi. Mmh. Et j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment intéressants parce qu'ils s'intéressaient à des choses comme ça et qui s'amenaient pour écouter vos conférences. Alors, ma question, c'est, est-ce que vous pensez ou vous projetez continuer votre carrière dans le domaine du Cambodge d'une manière ou d'une autre, ou bien c'est un plateforme pour commencer vos études de chercheur en d'autres sujets? C'est tout. Merci. Ah bah, Merci. merci pour votre question tout d'abord. Déjà, pour répondre à ce que vous étiez en train de dire avant, si vous retournez au Cambodge, en général, oui, le CKS, il organise toujours plein d'événements qui sont diffusés en ligne, mais aussi sur place, il y a moyen d'y assister en personne, toutes les conférences, des salons du livre. Donc, en tant qu'institution, ils font vraiment plein de choses superbes. Après, par rapport à nos projets à nous, moi, je sais que j'étais déjà passionné par la culture khmer avant d'aller faire ce programme. Euh, en y étant, je me suis encore plus conforté dans ça. Donc, c'est vrai que j'aimerais pouvoir continuer dans mon futur professionnel, de pouvoir, par exemple, faire des projets sur le patrimoine au Cambodge ou des fouilles archéologiques ou des choses comme ça. Après, c'est aussi quelque chose de difficile à trouver un bon équilibre en tant que Français pour aller travailler au Cambodge parce que c'est pas, comment dire, c'est pas forcément à la France, enfin aux Français en eux-mêmes de continuer à travailler au Cambodge. Parce qu'il y a vraiment toute une génération de recherche, enfin, de chercheurs cambodgiens qui s'est beaucoup développée. Et maintenant, comment dire, c'est bien de pouvoir coopérer, mais pas de trop occuper le champ de la recherche non plus. Il faut trouver un équilibre comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce que j'avais trouvé en faisant mes recherches sur justement l'archéologie coloniale au Cambodge. Donc, voilà. Toi, Camille, je sais pas ce que tu en penses. Si, bah, moi aussi, j'aimerais bien continuer à étudier l'Asie du Sud-Est, plus particulièrement la préhistoire, enfin, essayer de retracer un petit peu ce qui s'est passé, par exemple, enfin, l'évolution qui est quand même très différente de celle qu'on étudie en Europe. Et donc, un petit peu comment on en arrive aujourd'hui.
à nos sociétés à partir, ben, je sais pas, du néolithique en quelque sorte. Donc ça m'intéresse vraiment et après, bah, c'est vrai qu'il faut, trouver un certain équilibre, Mmh. mais je pense que, l'échange, enfin les recherches, transnationales et les échanges entre chercheurs de toute, nationalité, c'est vraiment intéressant je pense que je suis Milan sur l'équilibre, mais après je pense qu'entre chercheurs, il faut, enfin, peu importe notre nationalité, de toute façon, ce qui compte, c'est vraiment l'intérêt qu'on a pour, notre travail et le pays qu'on étudie. Voilà. Ensuite, donc, on a une autre question de quelqu'un qui nous regarde sur Facebook. Alors, sur la langue d'études, c'est une très très bonne question parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, le programme, il est en anglais, puisque du coup, c'est partagé avec des Américains et avec les Cambodgiens. Donc, on est tous en train de parler anglais. Et comment dire? Je pense pas qu'il y ait besoin d'un niveau d'anglais hyper élevé. L'important, c'est de pouvoir se faire comprendre et de comprendre les autres. Euh, et puis en plus, bah, ça permet vachement de progresser en anglais. Moi, je pense que, je sais pas ce que tu en as pensé toi, Camille, mais de passer 6 semaines à parler anglais tout le temps, ça peut être un peu fatigant au début. Mais au final, c'est super utile. Donc voilà, la langue d'étude, elle est en anglais. Puis bah, pas mal de documents à trouver pour faire des recherches ou quoi, ça peut être en, en anglais aussi. Et puis bon, il y a les petits cours de Khmer, mais bon, ils attendent pas qu'on ait un niveau de Khmer prérequis, évidemment, pour participer au programme. Ceux qui ont déjà des notions de Khmer ou qui peuvent être même bilingues par leur famille ou autre, en général, bah, c'est un super avantage, évidemment. Euh, Et puis ça peut être bah, permettre d'accéder à plus de ressources de recherche, mieux communiquer si c'est de la recherche qui implique de discuter avec des gens, faire des interviews, des choses comme ça. Donc voilà. Mais l'anglais, en tout cas, c'est la langue officielle du programme. Euh, voilà. Donc il y a encore une autre question. On parlait en anglais du moment le plus mémorable. Est-ce que tu veux commencer, Camille? C'est dur ça, honnêtement, il y en a eu beaucoup, hein. C'est Lance-toi en anglais, donne tout. en anglais en plus. C'était pas dans le contrat. Hem, mais non, vas-y, si tu as une idée parce Okay. que je Um, so about the most memorable moment for us, um, I think it's a very difficult question because there are so many great, great memories that we had. But for me, the most memorable moments were like when all the junior residents we were all together and spending some time all together. I don't know if even after class in the streets, just walking around or going on trips during weekends. Like for me, every moment was like really memorable. I have great memories from every aspect of the program. So it's difficult to pick only one. yes, me too, but I think, my most memorable moment was when I visited Angkor Wat because Mm, we studied it for so long in my first year of study, and it was really like I was alone in the temple and there was no tourist because it's the rainy season, so it's not very crowded. So I was really alone, and it was like the end of the day, like the golden hour, and it was a little foggy, and it was so beautiful and yes, so peaceful, and yeah, I really like this memory. mm. Oh, that's Alone. a good choice. Donc voilà pour la réponse en anglais.
Oui, donc on arrive presque au temps maintenant. Donc s'il y a quelqu'un qui a une dernière question, n'hésitez pas. Et puis, heu et puis sinon, ben, on va pouvoir, vous dire au revoir et puis aussi vous souhaiter bonne chance pour ceux qui souhaitent, postuler et puis, je pense qu'on verra sûrement, certains dans les photos, du CKS, pour le programme de cette année. Et oui, juste pour, rappeler à tout le monde, donc, pour candidater, ça se passe sur le site internet, du CKS et la deadline, enfin les candidatures restent ouvertes jusqu'à, hem, jusqu'au 29 février. Voilà. Je peux essayer d'envoyer le lien dans le chat pour ceux qui l'auraient pas déjà. Hem, je sais pas si tout le monde voilà, pour envoyer à tout le monde, normalement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site. Vous trouverez plus d'informations si jamais vous avez encore des questions. Il y a une, petite foire aux questions à la fin. Donc il y a vraiment plein de choses, il y a des petites vidéos d'autres gens qui sont contents comme nous. Heu, donc voilà et puis il y a l'espace pour postuler, jusqu'au 29 février. Je sais que certaines années, ils étendent le délai parfois. Donc il y a peut-être cette année, ils vont étendre aussi le délai, mais ça, on peut pas savoir à l'avance. Donc voilà, ça vous laisse encore de temps. En tout cas, ça paraît proche le 29 février, mais vous avez encore tout le temps qu'il faut, pour faire votre petit dossier et tout ça. Ne vous mettez pas trop de pression non plus. Hem, soyez vous-même, montrez votre intérêt pour le Cambodge et puis ça se passera très bien. Exactement. Mmh. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter toi, Camille? Non, c'était très complet. Heu, OK et ben, je pense qu'on peut finir la réunion sur ça et puis bon, ouais, donc on vous souhaite tous une très bonne journée. bah, Voilà, au bon revoir. dimanche. Au revoir.